Allez, vous nous l'avez beaucoup demandé, alors on va le faire. C'est maintenant le comparatif d'images concret entre le tout nouveau DJI R2S que voilà et ses deux grands frères, les deux mastodontes du milieu de gamme de chez DJI que sont le Mavic 2 Pro et le DJI Mavic Air 2. Alors voilà comment on va procéder. On va faire bien sûr des vidéos mais également des photos dans des conditions lumineuses plutôt diverses. Et voilà comment on va procéder. On va faire ça en 3 fois, en mode automatique, classique, en mode manuel avec les ISO calés sous la sensibilité ISO nominale de chaque capteur. Et enfin, on va s'amuser toujours en mode manuel avec les ISO maximum que chaque machine nous propose. Parce que bon, le fait que certaines de ces machines peuvent monter apparemment jusqu'à plus de 12 000 ISO, en termes de qualité finale, moi j'y crois quand même assez moyen. Et parce que pour mener à bien ces essais, il faut bien faire décoller ces machines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la phase de vol et de décollage ici, à l'extérieur de Paris. Donc comme vous pouvez voir, on a les 3 drones qui sont juste ici. Ce qu'on va faire, c'est déjà les faire décoller, mais surtout, on va les faire suivre un ordre précis d'action. On va tout d'abord commencer par la vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est en pleine journée avec une condition lumineuse, on va dire classique, mais comme on n'a que ça à faire, on va rester ici jusqu'au coucher du soleil dans la limite de la réglementation bien entendu. Et tous les tests qu'on va vous présenter, on va les réitérer dans des conditions un peu plus challenging pour les capteurs. Donc concernant la production de vidéos, ce qu'on va faire c'est filmer en profil 10 bits avec le Mavic 2 Pro et avec le DJI R2S et en profil 10 Cine-like avec le Mavic Air 2 qui ne propose pas le 10 bits. Donc par rapport à la vidéo, on va commencer par filmer en mode automatique avec la résolution la plus élevée qui est proposée, puis on filmera en mode manuel, toujours avec la résolution la plus élevée en ayant comme but de conserver la sensibilité nominale ISO de chaque capteur. Puis toujours en mode manuel, on s'amusera à pousser les ISO au maximum pour voir le rendu. On le rappelle, la sensibilité ISO nominale native, c'est la valeur ISO que le constructeur du capteur conseille pour avoir les meilleurs résultats, tout simplement. Alors de notre côté, on a fait des recherches concernant l'ISO natif de ces capteurs et le problème, c'est que le constructeur DJI n'annonce pas clairement quel est l'ISO natif de ces capteurs. Par contre, on a fouillé dans pas mal de forums et on a trouvé des choses qui sont intéressantes. Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se cantonner à 100 ISO pour chaque capteur. C'est apparemment ce qui semblerait se rapprocher le plus de l'ISO natif de ces capteurs. Bon, parce que là on parle, mais nous on n'a toujours pas commencé, donc ce qu'on va faire c'est qu'on vous donne rendez-vous au studio. Là maintenant je suis devant ma tour de montage que j'utilise dans la vie de tous les jours. Alors je préfère prévenir, on est vraiment là pour analyser les capteurs, donc nos rages de mon cadrage. Avant qu'on débute ce comparatif, vous le savez, vous montrez des images via YouTube, je vais faire une timeline en Full HD, ensuite je vais exporter, ensuite YouTube va compresser derrière. Franchement, c'est pas idéal pour vous montrer vraiment la pertinence de ces capteurs. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous en avez envie, vous retrouverez en description de cette vidéo un fichier avec tous les rushs natifs qu'on a pu produire dans cette journée pour que vous puissiez vous-même constater de quoi on parle. Honnêtement, on peut difficilement faire mieux. Et enfin, dernier point à aborder avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelez-vous, on a filmé avec les profils colorimétriques les plus flats disponibles sur chacune des machines, donc en D-Log M pour le Mavic 2 Pro ainsi que le R2S, et en profil D Cine-like pour le Mavic Air 2. Donc ce qu'on va faire, alors oui, on va vous montrer les rushs flats, mais quand même pour le bien de la vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les luttes données par DJI directement sur leur site pour transformer l'espace colorimétrique de nos rushs en Rec 709. Et voilà, on n'a quasiment rien retouché derrière, c'est vraiment pour vous montrer ce que le capteur va donner naturellement. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà comparer les rushs qui ont été faits en journée et puis un peu plus tard dans la vidéo, les rushs qui ont été faits plutôt en soirée, comme vous pouvez le voir. On va commencer par le mode automatique des 3 drones. Voilà, on arrive sur les 3 rushs, donc de Mavic 2 Pro, de Mavic Air et de DJI R2S. Donc comme vous pouvez voir, de toute façon, c'est sans surprise. Le Mavic 2 Pro en journée, en mode automatique, il fait quand même des merveilles. C'est un drone qui n'a quand même plus grand chose à prouver à ce niveau-là. Ces rushs que vous êtes en train de voir, c'est bien du 4K 30 fps, c'est donc la résolution maximum que le capteur nous propose, mais aussi le nombre de FPS liés maximum. Première vue, rien à dire. Et on va passer par exemple sur le Mavic Air 2. Donc là, ça va être en 4K 60 fps par contre, parce que c'est la résolution maximum proposée par le capteur, mais aussi le nombre de FPS maximum soulevé par le capteur. Le DJI R2S qui lui est donc en 5,4K 30 fps. Voilà, à ce niveau-là, écoutez, quand vous comparez des rushs vraiment de ces 3 drones en mode automatique et sur une timeline qui est mise en Full HD,
Est-ce que vous allez voir beaucoup de différences? Il y en a, mais il va falloir commencer à cropper pour vraiment les voir. C'est des capteurs quand même qui sont efficaces en pleine journée. Le mode automatique, il peut être un peu violent quand on va passer à des zones contrastées ou à des zones lumineuses sur des zones sombres. Regardez, par exemple, typiquement là, je suis sur le Mavic Air 2, journée automatique. Et donc là, il essaie de m'éclairer les roches à fond. Et hop, dès que je passe à l'horizon, ça devient tout de suite très sombre. Enfin, le raccord, il n'est pas du tout doux, quoi. Il est vraiment violent. De toute façon, le mode automatique, c'est quelque chose que je ne vais jamais conseiller. Que vous soyez professionnel ou particulier, dans tous les cas, vraiment, vous allez beaucoup plus vous amuser, avoir plus de possibilités avec le mode manuel. Là, on est sur du 4K, là sur du 4K, là sur du 5,4. Donc la différence, ça va être notamment, je vais m'amuser à cropper. Donc par exemple, je vais faire un x2 sur le Mavic 2 Pro, tout de suite, tac. Et vous pouvez voir, il reste quand même du détail. On commence à avoir doucement des pertes de définition quand même sur les petits éléments comme les branches. C'est normal, enfin en tout cas c'est pas anormal. On passe sur le Mavic Air 2, on va faire exactement la même chose. Voilà, là on vient de faire un x2 sur le Mavic Air 2. Là, on va pas se mentir, ça commence quand même à être un peu dégueulasse. Voilà, que ce soit les définitions, les détails dans les ombres. Bon, de toute façon, on le savait d'avance que le Mavic Air 2 serait un peu le bon dernier de ce classement, comme vous allez le voir par la suite d'ailleurs. Mais voilà, ça reste des images qui sont jolies en pleine def, mais quand vous allez faire un x2, là ça devient, j'irai pas jusqu'à dire inexploitable, mais franchement c'est un peu dégueu, quoi. Et passons au DJI R2S qui est là, c'est beaucoup plus marrant. Donc comme je vous l'ai dit, 5,4K. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un x2. C'est beaucoup plus clean que le x2 du Mavic 2 Pro, clairement. Ça reste moins clean que le plein format du Mavic 2 Pro, mais ça reste plus clean que son x2. Voilà. À part le Mavic Air 2 qui devient un peu crade quand on fait un x2 et on commence à voir les pixels et tout ça. Sinon, les trois drones, on peut dire qu'en mode pleine def, ils font le taf, clairement. Ok, on passe à la suite, ce qui va peut-être vous intéresser. Donc là, je vais être en mode manuel sur tous les rushs que je vais vous montrer, mais surtout à ISO 100. Comme je vous expliquais, le ISO 100, c'est un peu, peut-être pas officiellement l'ISO nominal natif de chez DJI, mais c'est ce qui se rapproche le plus de l'optimisation en termes de capteurs. Donc les rushs que je vais vous montrer ont tous été faits à ISO 100. Après, j'ai essayé de moduler soit avec des filtres, soit avec l'obturation quand c'était possible. Voilà. Donc on démarre avec le Mavic 2 Pro à ISO 100 et forcément c'est un peu comme le mode automatique. En pleine journée, de toute façon le mode automatique, je pense qu'il va se rapprocher au maximum de cet ISO. Donc on se retrouve sur des rushs tout aussi clean, quoi. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Sur le Mavic Air 2 ISO 100, on est vraiment pareil, c'est-à-dire que encore une fois, il me semble que le mode manuel ISO 100 ça va être ce qui va se reprocher le plus du mode automatique par rapport au réglage qu'il va sélectionner. Donc l'image reste clean de clean. Et DJI R2S, voilà, pareil, rien à dire à ce niveau-là. Et je vais faire abstraction du fait de zoomer x2 sur les rushs parce que ça va être vraiment, on va se retrouver sur des résultats qui seront clairement similaires à la première salve de vidéos qu'on a vue en mode automatique. Par contre, là où on va commencer à s'amuser, c'est sur cette présentation, donc du coup en mode manuel, les rushs que je vais vous montrer. Mais le truc, c'est que j'ai fait en sorte de pousser les ISO au maximum de ce qui m'était proposé. Voilà, donc les ISO max, ils varient d'un capteur à l'autre. Je vous invite à voir les fiches techniques des différents drones. Mais voilà, j'ai poussé à chaque fois au maximum l'ISO qui m'était proposé. Donc voilà le Mavic 2 Pro, donc toujours en journée, je le rappelle, ISO maximum. Et voilà, en lecture classique, vous pouvez le voir, franchement, on commence à avoir du grain sur tout ce qui est sombre. D'ailleurs, vous voyez les feuillages verts qui sont clairs par rapport aux zones plus sombres des feuilles mortes. Vous voyez tout de suite que ça grésille beaucoup plus. Et là, c'est le Mavic 2 Pro, c'est un des meilleurs capteurs de cette sélection. Donc, je vous laisse déjà essayer de deviner d'avance ce qui va se passer pour le Mavic Air 2. C'est parti. C'est pas du tout exploitable à titre professionnel. Regardez, même les zones claires, c'est pas que les zones foncées, c'est aussi les zones claires. Elles sont bruitées. Le ciel, il est aplati. Voilà, c'est le Mavic Air 2 en ISO max, même en pleine journée, inexploitable. Et le DJI R2S, quant à lui,
Et ben il s'en sort pas trop mal. Attention, me faites pas dire ce que c'est pas dit, c'est pas nickel. Comme vous pouvez le voir encore au niveau des feuilles mortes, il y a du bruit, hein, même sur les côtés. C'est pas fou, mais bon, on va dire que c'est exploitable. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir du coup ces images en x2. Donc on va passer au Mavic 2 Pro, tac, c'est inexploitable, mais bon, de toute façon, le drone, il n'est pas conçu hein, pour que vous fassiez, que vous mettiez votre ISO max et que vous le mettiez en x2. Hein. C'est vraiment juste pour voir la machine jusqu'à où elle peut aller. Vous savez qu'en ISO max, la machine est les résultats sont quasiment inexploitables. Le Mavic Air 2, je pense qu'on va se marrer, et là, ça va être bien pire. Voilà, et là, on a du bruit, quoi. Si vous cherchez des feuilles, vous les trouverez parmi les montagnes de bruit omniprésentes que vous pouvez voir, tout simplement. Et pour équilibrer un peu le tout, on va passer au DJI R2S. Tac, donc on va faire pareil, un petit x2 des familles. C'est pas de la qualité professionnelle, mais on est en ISO maximum, en pleine journée. Il y a du bruit, mais ça reste... Non, je ne veux pas dire que ça reste exploitable, mais on retrouve quand même des images d'une qualité qui sont supérieures par rapport… je vais faire un comparatif rapidement. On est d'accord qu'on est largement supérieur au Mavic Air 2. Et regardez, donc là, je vous compare le DJI R2S en x2. Et hop, on va passer au Mavic 2 Pro en x2. Ah oui, non, ok. Donc le DJI R2S est quand même bien meilleur dans ce domaine. Donc en termes de classement, en ISO manuel max, en première position, on a le DJI R2S, en deuxième position, le Mavic 2 Pro et je ne vais même pas dire en bon dernier, on va dire vraiment à la traîne, le Mavic Air 2. Donc ce qui va se passer, c'est que tout ce qu'on vient de voir, on va le refaire mais de nuit. Alors pas tout à fait de nuit, on a attendu le coucher du soleil pour être dans le cadre de la réglementation, hein, TMTC, mais c'est quand même super important de voir justement ces capteurs, comment ils peuvent supporter la basse luminosité et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va commencer le petit comparatif de soirée par le mode automatique. Alors un petit mot, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment essayé de tout faire dans un laps de temps minimum quand le coucher du soleil arrivait. Mais forcément, disons qu'entre la première salve et la dernière, il y a quand même un quart d'heure, 20 minutes qui se passent. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est que voilà, on a essayé d'être un peu juste par rapport au Mavic Air 2 qui a le capteur le moins puissant. Donc on ne l'a pas fait en dernier quand c'était tout noir. On a essayé de le faire quand il y avait encore de la luminosité. Sinon voilà, en termes d'horaire, on était quand même plus ou moins équivalent. Donc c'est parti pour le mode automatique en soirée. Donc comme vous pouvez voir, le Mavic 2 Pro, il se comporte pas trop mal. Hein. Encore une fois, hein, c'est pas le milieu de gamme semi-professionnel de DJI pour rien. Honnêtement, comme vous voyez, les zones sombres, les zones claires, il arrive à se démerder. Et je crois que j'ai des rushs vraiment quand je suis dans une obscurité plus élevée. Regardez juste là, voilà. Il arrive quand même à tirer son épingle du jeu sans souci, ça reste un drone très pertinent pour cet usage. On passe du coup au Mavic Air 2 et là ça commence doucement à être, bon ça va, il s'en sort plus ou moins mais ça commence à être un peu limite. De toute façon le capteur d'un demi-pouce n'est pas du tout fait pour ça. Donc il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. Mais bon, pour faire des photos, des vidéos de début de soirée, ça passe. Comme vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo, c'est quand on va se sortir du mode automatique qui commence vraiment à piquer. Et le DJI R2S, là comme vous pouvez voir, il commençait vraiment à faire noir. Malgré ça, regardez, en mode automatique sur les zones, là normalement toute cette partie est complètement sombre. Franchement, je trouve qu'il fait le taf. Voilà, on va pas se mentir, le DJI R2S fait le taf en mode automatique. En soirée, les zones arrivent à être éclairées correctement. Là, regardez, avec le mode automatique, du coup, il prenait en compte le ciel comme point principal. Et donc, du coup, toute la partie inférieure, il y a très peu de détails. Et dès qu'on va descendre au niveau des arbres, tac, voilà, on est bien éclairé. On a quand même peu de bruit, on a du détail. Franchement, rien à dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement faire un zoom x2, comme avec les autres tests. Donc là, on est de retour sur le Mavic 2 Pro, tac, x2, voilà. Là par contre en termes de définition, on a quand même plus grand chose. Les couleurs sont jolies, ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre voilà, en termes de détail, c'est pas folichon. Le Mavic Air 2, là j'ai même pas besoin de le faire, je le fais quand même, mais hop, x2. Voilà, là on commence, regardez, là on est vraiment bien bruité, que ce soit dans les zones sombres ou les zones claires. Bon, pas de surprise, hein, encore une fois. Et au niveau du DJI R2S, donc on va passer sur cette zone-là et on va se faire un x2 et je crois même qu'on va se faire un x3 pour se faire plaisir.
Tac, donc voilà, on est en x2 et honnêtement, il y a quand même assez peu de bruit, c'est assez clean. Et juste pour le fun, on va même faire un petit x3. Franchement, et honnêtement, en x3, en mode automatique, en soirée, d'obtenir des résultats comme ça. Encore une fois, là, ce drone, le DJI R2S, c'est celui où on a filmé le plus tard, donc celui où il y avait le moins de luminosité. Et c'est quand même super clean. Ah, regardez, il commence à avoir du bruit peut-être sur les aplats, sur les routes, quand il y a les couleurs qui commencent un peu à se mélanger. Bon, du coup, vous avez pu voir les modes automatiques, ce qu'ils valent, mais moi, ce qui m'intéresse forcément, c'est le mode manuel. Donc, on va repartir sur notre philosophie de faire des rushs en ISO 100. Voilà. Donc, on commence par le Mavic 2 Pro avec ISO 100. Et comme vous pouvez voir, c'est plutôt clean. Le Mavic 2 Pro s'en sort très bien. De toute façon, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que bon, là, on est en soirée, donc le mode automatique, il va quand même plus faire grimper les ISO. Que quand on était en journée tout à l'heure. Donc le comparatif entre le mode automatique et le mode manuel ISO 100 est bien différent de ce qu'on a pu faire tout à l'heure. Mais bon, bref, là vous pouvez le voir, on est en mode ISO 100, soirée, et franchement le Mavic 2 Pro, il fait quand même de très belles images. Vous voyez que ce soit au niveau des feuilles, au niveau des ombres, au niveau du ciel, au niveau du soleil, il tire son épingle du jeu assez facilement. On va passer au Mavic R2, ISO 100. Là, les couleurs, honnêtement, je ne sais même pas si on peut dire qu'on a encore des couleurs. Hein. On a du détail, voilà, on reconnaît quand même bien les formes. On n'a pas de grain, normal, on a ISO 100, mais par contre, les couleurs sont super ternes et il y a quand même peu de contraste. Regardez, par comparaison entre le Mavic R2, mais encore une fois, c'est normal, n'oubliez pas, le capteur, il est 2 fois plus petit que le Mavic 2 Pro et que le DJI R2S. Donc c'est normal qu'avec un ISO similaire, il ne fasse pas des merveilles, hein, on ne va pas lui en vouloir. Mais regardez, on va comparer le Mavic R2 avec le Mavic 2 Pro qui ont des ISO similaires. Ça n'a rien à voir. En termes de couleur, on est à des années-lumière sur le Mavic 2 Pro. Et enfin, DJI R2S, toujours 5,4K en ISO 100. Voilà, donc là, encore une fois, on était vraiment, c'était la fin de journée pour nous. Regardez, on voit la lune, le soleil venait à peine de se coucher. Donc, on a quand même pas trop de couleurs, hein, on va pas se mentir, on en a beaucoup moins que le Mavic 2 Pro. Mais bon, la demi-heure, elle était fatale. Mais malgré ça, on peut voir quand même, on peut voir du détail. Il y a du détail dans l'image. Pour des rushs de nuit, honnêtement, c'est à quoi on peut s'attendre pour ce genre de drone. Tac, on est parti sur le Mavic 2 Pro en soirée, ISO maximum. Comme vous pouvez voir, c'est dégueulasse. Il n'y a pas grand chose à défendre, hein. C'est vraiment de la bouillie de pixels. Et là, vraiment, je suis en pleine def, hein. Je ne vous ai pas fait un x2 x3. ISO maximum, de toute façon, les machines, elles ne sont pas faites pour être traitées comme ça, hein, qu'on se le dise. C'est juste pour le fun. Mais vous savez qu'est-ce qui est pire que l'ISO max au Mavic 2 Pro? Et ben, je vous le donne en mille, c'est l'ISO max en Mavic R2. Voilà, là c'est simple, il n'y a rien à en tirer, c'est totalement inexploitable. Et on va passer au DJI R2S. Est-ce qu'il s'en sort mieux? Est-ce que le nouveau capteur de chez DJI s'en sort en ISO maximum en vidéo? C'est pas décevant, c'est normal. On pousse la machine dans ses retranchements. À aucun moment, DJI ou n'importe quel vidéaste vous conseillera de toute façon de faire cette configuration en termes d'ISO. Là, le bruit, il est quand même quand je suis statique, il est vraiment omniprésent sur toutes les surfaces sombres et claires. La seule chose qui s'en sort à peu près, c'est le ciel. Et pour comparer donc du coup le DJI R2S avec le Mavic 2 Pro, voilà, on se retrouve quand même sur du similaire. Écoutez, juste pour la science, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit x2 sur le Mavic 2 Pro et sur le DJI R2S pour voir ça vraiment précisément. Voilà, donc là on est en x2 sur le Mavic 2 Pro et le DJI R2S. Et regardez, voilà, le bruit, vous ne pouvez pas exploiter décemment ces images, que ce soit même à titre personnel. Et comparons du coup avec le DJI R2S en x2. Ah ouais, donc non, c'est quand même pire. Ok, le Mavic 2 Pro semble quand même bien mieux s'en sortir. Voilà, toujours, on le rappelle, en ISO max et en vidéo et en manuel et en soirée par rapport au DJI R2S. Si on pouvait faire, si vraiment votre priorité c'est de faire des rushs de nuit, on va dire genre vraiment soirée slash nuit, le drone qui va le mieux s'en sortir, ça sera le Mavic 2 Pro suivi du DJI R2S et loin derrière le Mavic R2.
Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est faites-vous un avis par vous-même. Allez en description, vous aurez tous les rushs en natif, c'est important, en natif de tout ce qu'on vient de voir. En plus de ça, pour ceux qui sont plus team photo, on vous met également, on a fait des photos exactement dans les mêmes configurations avec chaque drone. Donc en automatique, en manuel à ISO 100 et en manuel avec ISO maximum. Et tout ça, vous le retrouverez en description. Encore une fois, moi, je vous donne mon avis par rapport aux rushs que j'ai fait. On a essayé de les faire dans des conditions qui sont le plus identiques possible. Mais après, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec les analyses et mon ressenti que j'ai face à ces images. Moi, ce que je ressors de tout ça, c'est que le Mavic Air 2, il ne fait presque plus partie de la compétition. Si vous voulez vraiment de l'excellence en termes d'image, c'est un drone que vous allez automatiquement écarter. Par contre, comparons le Mavic 2 Pro et le DJI Air 2S, très honnêtement, les deux drones s'en sortent très bien dans des situations similaires. Moi, je vais quand même plus aimer en journée le DJI Air 2S qui va me promettre des performances presque similaires, mais ça va être du 5,4K au lieu du 4, donc ça va me permettre de cropper plus précisément dans l'image. Par contre, en mode nuit, le Mavic 2 Pro semble plus performant. Voilà, c'est dit. Écoutez, si vous avez la moindre question sur tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de faire, c'est en commentaire que ça se passe. Vous commencez à avoir l'habitude, on répond à toutes vos questions. Et surtout, encore une fois, mais n'hésitez pas à prendre les rushs en description. C'est des ressources qu'on vous donne. Si vous avez des doutes sur les qualités d'image, on a essayé vraiment d'être le plus juste, le plus fair possible quand on les a filmés. N'hésitez pas à les télécharger, c'est gratuit et à vous amuser avec ces rushs. Mais également, vous trouverez des liens qui iront vers le site Studio Sport où se trouvent les fiches produits des 3 bêtes qu'on vient de vous présenter. Mais bon, concernant le DJI Air 2S, on l'a quand même décortiqué en long, en large et en travers sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller revoir ces vidéos. C'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.